Pourquoi ai-je besoin de lire en français? Mes élèves me posent souvent cette question. Toujours. Presque à chaque cours, quelqu'un lève la main. Le regard curieux, parfois découragé. Professeur, pourquoi dois-je lire en français? Parler ne suffit pas? Écouter? Je souris. Je prends une profonde inspiration. Et je commence. Quand vous lisez, vous découvrez de nouveaux mots. Des expressions que je ne dirai jamais en classe. Des constructions qui n'apparaissent pas dans les listes de grammaire. Les élèves se redressent sur leurs chaises. Certains prennent des notes. D'autres regardent autour d'eux. L'un d'eux demande. Mais vous, voulez qu'on mémorise tout? Non. Je secoue la tête. Je veux que vous remarquiez. Lire, c'est comme ouvrir une fenêtre. Plus vous lisez, plus des mots passent par cette fenêtre. D'abord une brise, puis un vent fort, jusqu'à ce que tout autour de vous soit la langue. Il rit. Je continue. Vous n'avez pas besoin de comprendre tous les mots d'un texte. Saisissez le sens général. Certains mots se répéteront. D'autres, vous les chercherez dans le dictionnaire. Peu à peu, vous apprenez comment les utiliser. Une main se lève au fond. Et si j'oublie? Vous allez oublier. Mon ton est direct. Il rit à nouveau. Mais, avec le temps, vous oublierez moins. Ou, du moins, plus lentement. Quand vous lisez, vous apprenez aussi comment le français fonctionne. L'organisation des phrases. Où placer les verbes. Comment les temps changent. Je prends un marqueur et écris au tableau, je vais à la plage. Puis, je suis allé à la plage. Quelle est la différence? Je demande. Quelqu'un répond. L'un est au présent, l'autre au passé. Oui. Et comment le savez-vous? Silence. Regard curieux. Parce que vous avez déjà vu cela avant. Et, en lisant, vous le revoyez. Vous commencez à reconnaître des schémas. C'est comme assembler un puzzle. Chaque lecture ajoute une pièce. Je montre le tableau. Vous apprenez ce qui fonctionne. Et, plus important, ce qui ne fonctionne pas. Que se passe-t-il quand vous lisez un journal? Il y a beaucoup de mots difficiles. Répond quelqu'un. Oui. Et quand vous lisez des bandes dessinées? C'est plus facile. Dit une autre en souriant. Exactement. Je me retourne vers la classe. Quand vous lisez, vous comprenez qu'il existe plusieurs façons de parler et d'écrire. Le français d'un journal est formel. Le français d'une bande dessinée, pas tellement. J'écris au tableau « Salut, ça va ?» Puis « Bonjour, comment allez-vous ?»
Quelle est la différence ici? L'un est familier. L'autre, plus poli. Parfait. Je hoche la tête. Et comment le savez-vous? Parce qu'on l'a vu dans le texte. Vous l'avez vu. Et vous le verrez encore. Plus vous lisez, plus vous comprenez quel registre utiliser. Dans quel contexte? Quelqu'un au fond demande. Est-ce que ça aide aussi pour parler? Oui. Vous apprenez à parler comme les Français parlent vraiment. Pas seulement ce qu'il y a dans le manuel scolaire. Qui ici trouve qu'écrire en français est difficile? Toutes les mains se lèvent. Je souris. Moi aussi, je trouvais ça difficile. Regard surpris. Vous, madame? Bien sûr. Écrire dans une autre langue, c'est difficile. Mais savez-vous ce qui m'a aidé? Ils attendent. Lire. Quand vous lisez, vous apprenez comment commencent et finissent les phrases. Vous voyez comment les virgules sont utilisées. Vous découvrez des connecteurs comme donc, cependant, ainsi. Et cela améliore votre écriture. Une élève fronce les sourcils. Mais si j'écris faux? Vous allez écrire faux. Rires étouffés. Mais vous ferez moins d'erreurs. Lire aide. Vous internalisez le style. Vous apprenez le rythme. La musique de la langue. Et, petit à petit, vos textes s'améliorent. Vous avez déjà essayé de lire un texte en français et eu l'impression que votre tête allait exploser? Sourire timide. Main levée. C'est normal. Mais savez-vous ce qui se passe quand vous lisez plus? Personne ne répond. Je fais un pas en avant. Votre cerveau s'habitue. La lecture devient moins fatigante. Moins lente. Soudain, les mots prennent sens. Les phrases coulent. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, c'est difficile. Après, vous n'y pensez plus. Vous pédalez. Mais combien de temps ça prend? Demande une élève. Ça dépend. De vous. De la fréquence à laquelle vous lisez. De votre volonté de comprendre. Mais ça arrive. Et, quand ça arrive, c'est magique. Vous avez déjà entendu parler du Petit Prince? Plusieurs hochent la tête. Certains sourient. Quand vous lisez en français, vous apprenez plus que des mots. Vous découvrez la France. La façon dont les Français pensent. Comment ils vivent. Ce qu'ils valorisent. Je regarde la classe. Savez-vous ce que signifie joie de vivre? Non? C'est la joie de vivre. Une expression très française. Quand vous lisez, vous comprenez non seulement la langue, mais aussi l'âme de la langue. La culture derrière les mots.
Un élève hésite. Demande. Mais je ne peux pas apprendre ça en regardant des films. Vous pouvez. Mais les livres vont plus loin. Les films montrent. Les livres expliquent. Vous découvrez des nuances. Et, en plus, je fais une pause dramatique. Quoi? Ils attendent. Toute la culture ne tient pas dans des sous-titres. Maintenant, le plus important. Lire est pratique. Vous n'avez pas besoin de partenaire. Vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous. Vous pouvez lire dans le bus, au lit, pendant une pause au travail. Mais qu'est-ce qu'on lit? Demande quelqu'un. Quelque chose que vous aimez. Du mystère, de la romance, lisez ce que vous préférez. L'important, c'est de commencer. Et de continuer. Et si le texte est difficile? Choisissez quelque chose à votre niveau. Ni trop facile, ni trop difficile. Et lisez lentement. Ne traduisez pas tout. Essayez de comprendre le sens général. Le reste viendra avec le temps. Je termine l'explication. La salle est silencieuse. Certains élèves prennent des notes. D'autres regardent le tableau. L'un d'eux finit par dire. Madame, on dirait que lire résout tout. Ça ne résout pas tout, je dis. Mais ça aide beaucoup. Un autre élève sourit. Alors, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui? J'ouvre mon sac. Je sors une pile de livres. Je les fais passer de main en main. Choisissez en un. Et commencez. La découverte se fait dès la première page. Il s'anime. Le bruit des pages qui tournent remplit la salle. Et ainsi, une autre classe découvre le pouvoir de la lecture. En français. Dans n'importe quelle langue.